Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin pour une vidéo sur la corvée d'arrosage. Encore hier, j'ai passé 3 heures à arroser le potager, à être obligé d'attendre comme ça avec le petit jet d'eau que l'eau coule. Et on se retrouve du coup pendant des heures et des heures à devoir attendre que ça arrose. Et c'est un des postes les plus chronophages au potager, puisqu'on est là devoir attendre que l'eau en fait sorte du robinet et on passe des heures en fait juste à attendre que l'eau veuille bien sortir du tuyau. Alors j'ai fait des tests hier, j'ai mesuré dans un arrosoir de 10 litres, il m'a fallu 70 secondes pour le remplir. Donc voilà, vous imaginez le temps qu'il faut en fait du coup si je veux mettre en gros entre 3 et 5 litres par plant. J'ai 5 ou 6 planches à arroser avec 16 plants par planche, enfin du coup j'y passe des heures. Et dans la vidéo que je vous avais fait l'an dernier sur le temps nécessaire pour le potager, l'arrosage était en été un des gros postes de dépenses en termes de temps. Et désolé pour le bruit, j'ai le voisin qui passe la tondeuse je pense. Donc samedi dernier, peut-être vous avez vu la vidéo chez André Abrahami, que je vous mets le lien ici, où il était question en fait de son positionnement de seau un peu partout au potager pour pouvoir éviter d'avoir à faire un arrosage sur 2. Et du coup ça m'a fait tilt dans la tête, je me suis dit c'est pas idiot, mais plutôt que de mettre un petit seau par-ci par-là, autant mettre un énorme seau. Et du coup plutôt que d'attendre de remplir l'arrosoir, je vais vous montrer ce sur quoi je suis parti et je pense que je vais m'économiser des heures et des heures pour une somme modique. Allez, je vous montre ça. Et voilà, tada! L'idée était toute simple, j'ai trouvé ça pour 30 € dans une jardinerie, c'est un récupérateur d'eau de 300 litres. Et voilà, je vous montre l'idée toute de base. Et voilà, là où normalement j'aurais dû mettre 2 fois 70 secondes, c'est-à-dire du coup 2 minutes 20 pour remplir ces deux arrosoirs, voilà, en 5 secondes c'est rempli. Et donc l'idée du coup ça consiste à remplir à l'avance cette cuve. Quand on sait qu'on va devoir arroser, et du coup on met le jet d'eau au fond de la cuve et puis on la laisse se remplir. Alors la première fois on en profite pour mesurer le temps que ça prend de la remplir. Alors moi j'ai mesuré, ça m'a pris 35 minutes, donc je le sais maintenant, si j'ai besoin d'arroser, j'ai qu'à mettre le jet d'eau dans la cuve 35 minutes avant de devoir arroser. Idéalement même on peut faire ça la veille, comme ça l'eau qui est très froide a le temps de se réchauffer. Les légumes préfèrent que l'eau soit pas trop glacée pour les arroser. Et après du coup, j'ai plus qu'à plonger mes arrosoirs quand je veux arroser, et puis aller arroser directement les plants avec, et je vais gagner un temps fou à pas juste devoir attendre du coup que l'eau sorte du robinet. Et donc on a un peu l'avantage comme si on avait une mare, sauf que voilà, c'est juste un récipient. Une fois qu'on a fini de l'utiliser, on n'est pas obligé de le laisser au milieu du potager. Moi je vais aller le cacher dans une haie au fond du jardin. Et il sera là uniquement quand j'aurai besoin d'arroser. Donc c'est pas quelque chose qui va être en permanence au milieu du potager. Ça fait un peu comme si on avait une mare et qu'on trempait les arrosoirs dedans, mais sans avoir les inconvénients de la mare que sont les moustiques et les grenouilles. Donc voilà, du coup vraiment quelque chose qui va sûrement me changer la vie au jardin. Je pense que je vais passer de 3 heures d'arrosage par semaine en pleine saison à une demi-heure à 1 heure. Donc ça va vraiment changer la vie. Gagner quasiment une journée par mois sur la grosse saison sur l'été. Donc le contenant c'est 300 litres, ça coûtait une trentaine d'euros. Il y avait des contenants à 500 litres qui faisaient une cinquantaine d'euros. Donc en gros j'en déduis que c'est à peu près 1 € les 10 litres de contenance. 300 litres je trouve c'est bien, 500 litres on avait du mal à atteindre le fond je pense. Enfin si vous êtes grand vous aurez un peu plus de facilité je pense. Mais voilà, 300 litres ça me paraît bien. Enfin 310 litres exactement, donc on pourrait supposer que ça fait 31 arrosoirs, mais je pense que les derniers litres ils vont être compliqués à aller chercher. Mais bon, en même temps qu'on est en train de remplir les arrosoirs et qu'on arrose le jardin, on peut également mettre du coup le remplissage en même temps, et donc le temps qu'on arrose, on récupère 4 ou 5 arrosoirs supplémentaires. Donc je pense que ça va nous faire largement 30 arrosoirs le temps qu'on arrose. Et il va me falloir quelque chose comme 4 ou 5 arrosoirs par plate-bande. Donc vraiment content de cette idée. J'en profite pour remercier André là, qui du coup m'a fait tilt dans la tête suite à la vidéo qu'on a fait ensemble. Et puis du coup allez c'est parti, je vais me lancer, je vais terminer l'arrosage du potager.
Bon et voilà, c'est juste un rêve. Alors je suis trempé, hein, mais bon à la rigueur, en plein été, c'est pas forcément désagréable de se mouiller. On se met de l'eau partout. Mais surtout, voilà, j'ai arrosé tout le potager en une demi-heure, là où d'habitude je mets 3 heures. Donc voilà, c'est juste un rêve. Franchement, je suis vraiment ravi. Le bac est vide. Donc ce que je vais faire, en plus, bon, si jamais il n'est pas vide, normalement il y a aussi des couvercles dessus, donc ça permet de les couvrir, éviter que les moustiques viennent infester l'eau. On peut la garder un peu plus longtemps. Ou typiquement le soir, quand vous la remplissez, vous mettez le couvercle. Maintenant j'ai fini, je vais pas laisser ça au milieu du potager. Je vais aller mettre ça au fond du jardin, un peu caché, sous les arbres. En plus, ça évitera que le plastique s'abîme en plein soleil. Et voilà, le récipient, je l'ai mis un peu caché dans la haie, sur le côté du potager, histoire quand même que ce soit pas super visible, c'est pas du plus esthétique. Et je suis vraiment, je m'en veux de pas y avoir pensé plus tôt. C'est tellement stupide comme idée, enfin c'est tellement évident. En même temps, j'ai jamais vu nulle part cette idée-là dans une vidéo ou quelque chose d'évoqué. C'est tellement simple du coup pour arroser en faisant comme ça. Donc faut être un peu organisé, faut prévoir à l'avance, mais à chaque fois que je me prends 35 minutes pour remplir le bac, et ben ça me prend 10 minutes pour le vider. Et donc du coup le temps d'arrosage est divisé par 3. C'est juste tout simple, fallait juste y penser. Et puis ben voilà, moi je suis ravi, ça va me changer la vie. Et puis bon, je vais peut-être aller changer de t-shirt, me sécher. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.